À l'issue de la première journée, on compte 4 résultats qu'on peut qualifier d'inattendus par rapport à ce qui était prévu sur le papier. On pense en premier lieu à la défaite de la RDC contre l'Ouganda, mais aussi au match nul concédé par la Tunisie contre l'Angola, la Guinée contre Madagascar et les Ghana face au Bénin. Pour le reste, les favoris ont souffert et la plupart se sont imposés dans la douleur par un but d'écart. Quelques exceptions, le Mali, auteur du premier carton de cette Coupe d'Afrique des Nations, 4-1 contre la Mauritanie, ainsi que le Sénégal contre la Tanzanie, l'Algérie face au Kenya et le Cameroun contre la Guinée-Bissau, qui l'ont tous emporté sur le score de 2-0. Au total, 27 buts ont été inscrits en 12 matchs, soit une moyenne très correcte de 2,25 buts par match. Le fait de la chaleur s'est clairement fait ressentir et le match programmé à 15h30, souvent à 36-37 degrés Celsius, n'ont débouché que sur un faible spectacle avec un rythme peu emballant et peu de buts. RDC, Ouganda 2-0, Maroc 1-0 face à la Namibie, Côte d'Ivoire 1-0 face à l'Afrique du Sud. A l'inverse, ce n'est pas un hasard si les 3 matchs qui ont généré le plus de buts et de rebondissements ont tous eu lieu en soirée sur le créneau de 21h, lorsque les températures redescendent un peu. Guinée 2 buts partout face à Madagascar, Mali 4-1 devant la Mauritanie et les Ghana 2 buts partout contre le Bénin. L'autre gros point noir concerne le public, avec le stade qui sonne très souvent creux, exception faite évidemment de matchs de la sélection égyptienne. 73 299 spectateurs lors du match d'ouverture Égypte-Zimbabwe. Pour le reste, on a parfois dépassé péniblement le cap de 1000 spectateurs. Une conséquence en partie du changement tardif de pays hôtes en janvier dernier, le déplacement de population étant particulièrement compliqué sur les continents.